Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 575, une rage indicible. Ouais, si seulement il savait. Tu savais? Si on échange nos verres, on pourra devenir frères. Et chut, à partir d'aujourd'hui, tous les deux, nous sommes frères. mais gros, mais j'arrive pas à me sortir de là. J'arrive vraiment pas à me sortir de là, il me rend malade, quoi. Putain, de voir Barbe Blanche qui pleure, ça me rend malade, quoi. Putain. De voir Barbe Blanche, Jinbei et Marco comme ça me rend malade. Vraiment, ça me rend fou. Ça me rend fou, genre. Ça ne peut pas être vrai. Ace. Ace. On pleure tous, t'inquiète. Bon, moi, je me sens pas tout seul. Je me sens pas tout seul, au moins. C'est gentil. Kenno Ace est mort. Ouais, ça vous l'avez filmé, bande de rats. Hein. Ça, vous l'avez bien filmé. Hein. La douleur. Mais la douleur. Mugiwara. C'est terrible, il est mentalement abattu, il va se faire tuer. Mais il est en état de choc, en fait. Il est en crise de tétanie. Bien sûr qu'il va se faire tuer, là. Il est en état de choc. Ah, il en profite, bien sûr. Il en profite, quoi. C'est Akainu. Et maintenant, c'est ton tour, Mugiwara. Les gens, là, Barbe Blanche. Barbe Blanche, gros. Il faut que tu le soulèves. Barbe Blanche, tu le soulèves. Mais comme on n'a jamais soulevé quelqu'un. Genre, tu le soulèves. Tu le soulèves comme si c'était le frigo. Le frigo d'un logement étudiant. Genre, tu le soulèves et tu le balances dans l'escalier, genre. Là, gros Barbe Blanche. Edward Newgate. Gros, tu le soulèves pour nous. Tu le soulèves pour nous, là. Tu ne prendras pas la vie de ce garçon. Commandant Marco. Emmène-le, frère d'Ace, Jinbei. Entendu. La vie de ce garçon est le vestige de la volonté d'Ace. Nous assurerons sa protection à la place de Ace. S'il meurt, le déshonneur s'abattra sur les pirates de Barbe Blanche. Le Fikun, reprends-toi. Je croyais pourtant te l'avoir dit. Je ne laisserai aucun d'entre eux quitter cet endroit. Oui. 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 Gros, tu le soulèves. Gros, tu le soulèves. T'en fais de la glace pilée au magma. Tu en fais de la glace pilée au magma. Akainu-san, attention. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Tu lui fais manger le sol. Et ça, c'est que le début. Là, gros. Tu le soulèves. Tu le soulèves. Père est furieux. Que tout le monde dégage. Meigu. Chien d'Hadès. Quoi? Que... Attends, mais... Il lui a arraché une partie du visage.
lui a arraché une partie du visage. Barbe Blanche a esquivé en partie le coup. Mais... Père... Oh, il lui a arraché une partie du crâne. Mais comment il peut être debout? Mais comment il peut être debout? Comment il peut être debout s'il lui a arraché une partie du crâne? Mais c'est pas un surhomme, c'est un dieu en fait, c'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu, comment tu... Oh là, là, je pense qu'il va déguster par contre. Mais les gens, mais... Je vous jure que je suis en train de péter un plomb en fait. Je suis en train de péter un plomb. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et attends, l'impact du coup sur Akainu est tellement puissant que tout l'impact s'est répercuté sur Marineford en entier. Genre là, c'est l'impact qui lui a mis qui s'est dévié sur Marineford. Les gens... En fait, je n'arrive plus à trouver de mots pour ce que je vois. Enfin... Mon cerveau connecte plus, en fait. Genre, mon cerveau connecte plus. Genre, les câbles du cerveau sont débranchés. Genre, j'arrive plus à aligner deux pensées, en fait. J'arrive plus à aligner ce que je peux dire. Je sais plus quoi dire. J'ai été déco. Mon cerveau arrache quitte, en fait. Ça s'écroule. Le QG de la marine s'effondre. Sois maudit, Barbe Blanche. Amiral Sakazuki. Attends, là, il la two-shot. Là, t'es en train de me dire que Barbe Blanche, il lui a mis 2 coups. Barbe Blanche lui a mis 2 coups, il l'a one-shot. Enfin, un two-shot, du coup. En 2 coups, il a two-shot Barbe Blanche. Enfin, il a two-shot Akainu. En 2 coups. À moitié mort, plus sa maladie, plus sa vieillesse. Genre, il est à moitié mort, blessé, malade, vieux, et il a two-shot Akainu. Ah, après, peut-être qu'il va se relever, mais j'ai l'impression qu'il a two-shot, là. Attention, attrape ma main. Oh, non, mais il a créé... C'est lui qui a... Non, mais c'est une blague. J'y crois pas, père. Non, mais c'est une faille sismique, quoi. Gros, il a plus de pouvoir qu'une plaque tectonique. Il a plus de puissance qu'une plaque tectonique, en fait. Il faut une emote Barbe Blanche 404. Ah, mais je crois que c'est nécessaire, là, en fait. Là, je crois que c'est nécessaire. Père est complètement hors de portée. Il a coupé la place entière en deux. Avec tous les pirates de l'autre côté. Père, pensez que même maintenant, tu possèdes un tel pouvoir. Je n'en ai pas encore terminé. Mais comment ça, en fait, t'en as pas terminé? Il te manque la moitié du crâne? Il est pas humain. Il est pas humain, en fait. Il y a une race supérieure d'êtres humains, il en fait partie. Je vois pas d'autre explication. Merci beaucoup, mangeur de yaourt, pour les 5 subs offerts. Merci énormément. Merci beaucoup, mon frérot. Mais, enfin... Père, Ace,
On aura tout le temps de faire notre deuil une fois en mer. Allez vite tout le monde à bord. Que tous les vaisseaux disponibles gardent la baie. Salome, je suis tellement inquiète pour Luffy. Il en a pas fini. Il lui manque la moitié du crâne. Il continue. Hunter, t'as vu la puissance d'un empereur. Mais tous les empereurs ont pas son level à lui, c'est pas possible. Il peut pas y avoir 4 personnes qui ont le même level que lui, c'est impossible. C'est impossible que les 3 autres empereurs aient le même level que lui. C'est impossible. C'est juste impossible. Un niveau comme ça, mais c'est même pas... Enfin, c'est même pas imaginable, en fait. Tu peux pas rivaliser avec un mec comme lui, c'est indécent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelque chose se cache derrière le bâtiment? Ils m'ont vu. Qu'est-ce que c'est encore que c'est... C'est quoi cette diablerie encore, là? C'est impossible. Il n'est pas seul. Qui est en haut de l'échafaud. Vous avez fini par remarquer. C'est qui, ça? Vous? Comment avez-vous pu atterrir ici? Génial, là ça prend une tournure vraiment intéressante. Toi. Oh putain. Il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Non mais il manquait plus que ça en fait. Il manquait plus que ça. Genre, littéralement, il manquait plus que ça, en fait. Non, mais... Je sais plus quoi dire. Il manquait plus que ça, genre... Non, mais j'ai le hockey, maintenant, ça y est. Excusez-moi, j'ai le hockey. C'est trop. Excusez-moi, attendez, j'ai le hockey là, ça m'a pris. Non mais je sais plus quoi dire. Les pirates de Barbe Noire. Putain, il a accepté du coup. Il a accepté Shiryu. Il a accepté. Zehaha. Ça fait longtemps. C'est sympa d'avoir la chance d'être témoin de ton trépas, père. Il l'appelle père lui aussi. Barbe Noire. Teach. Oh, putain. Regarde les habits. Ah, c'est des prisonniers. Il a libéré d'autres prisonniers, en fait. Ah mais oui, c'est ceux qui étaient à l'étage de Ace, non? C'est pas ceux qui étaient à l'étage de Ace? Les géants, là, les mecs ultra grands, là, qui étaient à l'étage 6 avec Ace et Jinbei, non? Il y avait des mecs ultra grands et vénères, là. Qu'on voyait à travers la prison, là. C'est pas eux? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ces mecs-là, ouais. Ouais, ils doivent être vraiment dangereux, hein. Oh, bah déjà, il est immense, quoi. Oh, putain. Bon, les gens... Franchement, je vais vous dire un truc. C'est tellement... Il y a tellement eu de choses aujourd'hui qu'à la base, je pense que j'aurais coupé là. Tellement j'ai trop de trucs. Genre vraiment trop de choses. À la base, j'aurais coupé là, je pense. Mais vas-y. Mais vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi, on s'en fait un dernier. On s'en fait un dernier. À la base, je me serais dit, c'est... Là, je peux plus. C'est trop, là, j'arrête là. Mais ouais, vas-y, vous savez quoi? On en fait un dernier. On lance la pub, on en fait un dernier. T'es obligé de lire le 576. Tu signes ton arrêt de mort, du coup. Bah après, est-ce que c'est mieux... Est-ce que c'est mieux de genre... de voir 575 et 76 en même temps ou pas? Ça, c'est ma question, tu vois. Merci beaucoup, j'ai 1 million pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Merci énormément. La pause au 76 est légendaire. Ah, mais là, je vous avoue, les gens... Tu vas te faire One Piece Head.
Donc vous... C'est parfait, chapitre supplémentaire. Ok. S'arrêter là, c'est bien, je trouve. Bah, je pense aussi, je pense que là, s'arrêter là, c'est parfait, en fait. S'arrêter là, ça me fait chier, mais s'arrêter là, c'est parfait, je pense. Ouais, je pense que t'as raison, Tigli. C'est vrai que c'est bien de s'arrêter là, je pense. Parce que là, c'est vrai que... Lis celui-là. Ok, on va couper la poire en deux, les gens. On va couper la poire en deux. On va lire celui-là. Et on garde le 576 pour jeudi. Il faut en faire un dernier, c'est le meilleur pour s'arrêter ici. Ok. Bah, vous savez qu'on coupe la poire en deux. On fait un dernier ce soir. Ah, mais attends, c'était déjà le 575. Ah, mais non, mais je suis con. Ok, je suis con. Je suis con. En fait, je croyais que c'était le 575, là. Ah, mais je suis débile. Non, mais gros, je suis débile. Je suis débile. Ok. Ah non, mais là, c'est bon, du coup. Alors. Avec celui-là, ça sera parfait. Ok, ouais. Non, mais en fait, c'est moi qui suis rincé, gros. En même temps, avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est passé, je suis full rincé. Hein. Je suis là, mon cerveau, gros, il est en mode essoreuse, quoi. Il est en mode machine à laver. C'est... Ouais, non, mais c'est moi qui bugué. Dans ma tête, c'était le 575 qu'on mettait. Ok. Bon, bah, on termine ça avec le 576. Si vous dites que c'est parfait. Ok, let's go. Le grand pirate Edward Newgate. Le mot grand, il est faible, hein. Putain, le mot grand, il est faible, gros. Moi, à la place de grand, je mets légendaire. Hein. Le légendaire pirate Edward Newgate, quoi. Mais comment un... Enfin... Et t'avais des mecs comme Roger qui se tapaient avec lui à son prime. Mais dans quel monde, en fait? Dans quel monde? Je veux dire... Mais en fait, vivre à l'époque où Roger et Barbe Blanche étaient jeunes, mais gros, c'était terrifiant, en fait, au bout d'un moment. C'était juste terrifiant, quoi. C'est juste... Il y a pas de place pour la concurrence, en fait. Et Garp se tapait avec Roger, mais pareil. Juste, il y avait pas de place pour la concurrence. À l'époque, en fait, juste, t'étais un pirate, tu pouvais être très fort, bah tu fermais ta gueule. Et tu allais pas là où il fallait pas, tu vois. Genre... Non, mais c'est quoi cette époque, gros? C'est quoi cette époque de fou furieux, en fait? Genre... À cette époque-là, genre, il y avait des dieux, en fait. À cette époque-là, gros, sur Grand Line, c'était des putains de dieux. Genre, ils sont descendus de l'Olympe, ils se faisaient chier, ils se sont dit, allez, tu sais quoi, vas-y, on va passer notre temps sur Grand Line. Non, c'est trop grave. Hein. Mais déjà, mais gros, mais lui, comment tu le fais tenir dans une prison d'Impel Down, en fait? Comment tu le fais tenir dans une cellule, en fait, ce mec, déjà? Le mec, limite, il rentrerait même pas dans la prison. Comment tu le fais rentrer dans une cellule, en fait? Ah, ou alors peut-être que son pouvoir, c'est de grandir. Son pouvoir, c'est peut-être de grandir. Et en fait, il pouvait pas parce qu'il avait du Garithma. Hein. Il y a moyen. Il y a moyen que ça soit ça. Parce qu'il était pas aussi grand, je crois, quand on l'avait vu. Hein. Zehahaha. Il n'y a pas d'erreur. Ce sont bien les condamnés à mort du niveau 6 d'Impel Down. Que font-ils ici? Ils font tous partie des pires criminels au monde. Leurs crimes sont tellement vils et cruels qu'ils ont été effacés de l'histoire. Aucun d'entre eux ne devra avoir le droit de voir la lumière du jour. C'est quoi le principe d'effacer leurs crimes de l'histoire pour le gouvernement? C'est débile. C'est parce que je veux dire, effacer un truc que le gouvernement a fait qui est mal, pour pas que ça leur porte préjudice, je veux bien. Pourquoi effacer un crime de quelqu'un? C'est justement ce qui te permet de l'enfermer en disant, bah voilà, on l'enferme à cause de ça. C'est débile. Ou alors j'ai peut-être pas compris, mais... Effacer les criminels de l'histoire. Ah, tu veux dire là, quand il disait il parlait des criminels en fait. Mais pourquoi il parlait des crimes? Enfin, c'est bizarre, bref. Il n'y a pas d'autre créature aussi large que lui dans le monde. Ils m'ont trouvé et en plus ils m'ont reconnu. Ça doit être le cuirassé géant San Juan Wolf. Mais gros, mais lui tu peux pas... Mais attends, mais si maintenant il fait partie de ton équipage, comment il fait pour le mettre dans le navire? Tu peux pas le mettre dans un navire lui du coup. Genre, tu peux pas le mettre dans un navire ce mec là, ça sert à rien de l'avoir dans ton équipage. Il fait 150 mètres de haut.
150 mètres de haut. Tout va bien. Genre, tout est parfait, tout va bien. 150 mètres de haut, très bien, ça marche. Abalo Pizarro, le roi corrompu. Putain, j'ai lu... Non mais les gens, j'ai lu Pizzaiolo. Dans mon crâne, j'ai lu Abalo Pizzaiolo. Le roi corrompu. Le roi des pizzas. Le roi des 4 fromages. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu le monde extérieur. Miaou. Oh la gueule. Vasco Shot, l'ivrogne. Je peux tous les tuer. Catalina Devon, la chasseresse du croissant de lune. Murune Fufu. Je crois que je vous aime tous. Attends, mais... Mais elle a avalé un... Elle a avalé un seau d'eau ou... C'est quoi cette mâchoire, genre? Frère, elle a avalé un seau d'eau, genre. Et le gardien en chef d'Impel Down, Shiryu de la pluie? Que se passe-t-il? Shiryu de la pluie. Ok. Maudit Shiryu. Qu'est-il arrivé à Magellan? Que s'est-il passé à Impel Down? Comment peux-tu être ici? Pourquoi n'iriez-vous pas voir vous-même? Moi, je vais rester avec ces gars. Amiral en chef Sengoku, je n'ai pas eu le temps de vous faire mon rapport. Les portes de la justice se sont ouvertes à nouveau, et un bateau non identifié a été aperçu alors qu'il traversait. C'était donc eux. Comment est-ce arrivé? Il ne devrait y avoir que des marines dans la salle de contrôle. Oh oh, croyez-moi, c'est très simple, très simple, mon cher. Avant de partir, je me suis rendu dans la salle de contrôle et j'ai hypnotisé les marines présents. Il sait faire de l'hypnose, lui, maintenant, tiens. Lafitte, c'est Mesmer. Genre, maintenant, Lafitte, il a les pouvoirs de Mesmer. D'accord. Pour qu'il puisse laisser passer un bateau de la marine s'il en apercevait. En fait, c'est Django. Ouais, j'avoue, c'est Django. Django tiers. Tu le sais depuis Jaya. Ah bon? Lafitte, j'avais pas vu faire ses pouvoirs. Enfin, je crois pas, hein. Moi, Lafitte, les pouvoirs de Lafitte, ça me dit absolument rien. Tu as pas oublié Shiryu? Ah non, Shiryu, j'ai pas oublié, mais par contre, je sais pas quel pouvoir il a. Shiryu de la pluie, je sais pas pourquoi ils disent ça, tu vois. Mais pour moi, Lafitte, j'étais pas au courant de ses pouvoirs, par contre, il me semble pas, hein. Ce qui a visiblement été utile pour d'autres personnes ici présentes. Si le gouvernement me considérait comme un pirate et un ennemi de l'État, je n'aurais pas pu ouvrir les portes de la justice et entrer Impel Down aurait été impossible. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Alors attends! Oh non, il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Je n'aurais pas pu ouvrir les portes de la justice et entrer Impel Down aurait été impossible. La raison pour laquelle j'ai voulu les Shichibukai était simplement pour éviter ce problème. Je n'ai plus besoin de ce titre. Donc en fait, t'es en train de me dire qu'il est passé Shichibukai pour pouvoir entrer facilement dans Impel Down, aller récupérer les prisonniers les plus dangereux d'Impel Down pour renforcer son équipage. Et qu'en gros, il est devenu Shichibukai pour avoir une entrée facilitée pour récupérer les meilleures ressources pour son équipage. En gros, c'est ça, quoi, dans l'idée. Mais ce mec est trop intelligent. Ce mec est trop intelligent, vraiment. C'est une dinguerie. Et pour Ace... Oui, mais justement, livrer Ace, ça lui a permis d'avoir le titre, et le titre lui a permis d'aller à Impel Down pour récupérer un max de ressources et un max de personnes fortes dans son équipage. En fait, il faisait une partie de RH, quoi, vraiment. Tu comprends comment Luffy et les autres ont passé la porte. Mais oui, parce qu'il y avait eu la deuxième porte qui s'est ouverte, en fait. Donc effectivement, il a fait un mercato. Barbe Noire, en fait, son but, c'était de faire un mercato à l'étage 6 de Impel Down. Son but, c'était vraiment de faire un mercato. Non, mais vraiment, mais ce mec est trop intelligent. Ce mec est juste, mais trop intelligent. Alors, libérer ces hommes était ton objectif. Zé, ha 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 ha. C'est tout ce que j'ai toujours voulu depuis le début. Et maintenant, j'ai réussi. Teach. Attention, capitaine. Oh putain. Oh là, il y a un compte à régler, là. Là, il y a un compte à régler, les gens. Là, il y a un compte à régler. Edward Newgate,
Il se rappelle de ce que Teach a fait à son fils Ace, il s'en rappelle très bien. Il y a un compte à régler. Là, Edward Newgate, il va vouloir le soulever. Barbe Blanche, il va vouloir soulever Barbe Noire. Oh bon là, gros, là, il reste plus rien. Hein. Là, c'est un Enies Lobby 2.0. Hein. Là, il y a plus rien. Enies Lobby 2.0. Il a tout cassé. Il a littéralement tout cassé. Tu ne retires vraiment pas tes coups. Je n'en attendais pas moins de toi. Toi, tu es le seul que je refuse de reconnaître comme mon fils, Teach. Tu as brisé la règle d'or de mon équipage. Tu as tué un de tes camarades. Père, ne t'en mêle pas, Marco. Je vais prendre la vie de cet imbécile. Je vais enfin venger Satch, le capitaine de la 4ème division, avec mes propres mains. Zéhahaha, ça me convient très bien. Black Hole. Tu as perdu Satch, mais tu as aussi perdu Ace, père. Putain, comment il enfonce le clou, quoi. Ah, malveillance max, là. Je t'admirais vraiment, je te respectais plus que tout autre. Mais tu as vieilli. Tu es si vieux que tu n'as même pas pu empêcher l'exécution de l'un de tes fils. Alors que je l'avais laissé vivre après notre affrontement sur l'île de Banaro. Cet enfoiré. Oh, comment il se... Regarde, gros. Regarde le Bibi 404. Le Bibi 404 de Vista. Il arrive plus à se retenir. Il arrive plus à se retenir, Vista. Il a un Bibi 404 au cou. Quelle est cette chose noire? Oh non, c'est inutile. Face aux miens, tous les pouvoirs sont inefficaces. Kurozo. Vortex noir. Zéhaha, tu vois, tu ne peux plus faire de tremblement de... Bah ouais, il peut plus faire tremblement de terre. Il peut plus faire tremblement de terre, mais il peut toujours utiliser sa lance. Il peut toujours utiliser sa lance, à l'ancienne, comme à l'époque. Bon Dieu, ça fait mal. L'excès de confiance, la négligence, ce sont tes points faibles. Hein? Arrête, fais pas ça. Putain, gros, il va lui broyer le crâne. Il va lui broyer le crâne. Il va lui broyer le crâne. Mais par contre, attends. Non, il peut pas le tuer. Pour moi, tuer Teach, ça serait bizarre, genre. Faire monter ce personnage en puissance pour ça. Faire monter le personnage de Teach en puissance pour qu'il meure de Barbe Blanche, je comprendrais pas. Je comprendrais pas l'intérêt. Arrête, père, je suis ton fils. Tu ne vas pas sérieusement me tuer. C'est une dinguerie. Tu es un monstre. Tu es sur le point de crever, mais tu t'y refuses encore. Les gars, allez-y. Ça me dégoûte. Ces putains d'opportunistes, ça me dégoûte. Putain, les opportunistes, quoi. Ils arrivent pile après la bataille pour... Oh, ça dégoûte. Ça dégoûte, putain, quoi. Et lui, jusqu'au bout, il aura été digne. Jusqu'au bout, il aura été digne, Barbe Blanche. Jusqu'au bout, il aura été digne. Oh, c'est affreux, putain. Père, c'est rare. Transformez-le en passoire. Oh, putain. Tu vas mourir. Toi, Roger. Putain, c'est un flashback. C'est un flashback de Barbe Blanche. C'est un flashback de Barbe Blanche. Putain, j'avoue,
Je viens de lire ton commentaire sur DJ Modo. Eh, les gens, dites-vous, pour ceux qui savent pas, hein, les modérateurs, c'est eux qui gèrent le son et qui mettent les musiques pile au bon moment. C'est incroyable, en vrai. Ça rend le stream incroyable. Que les modérateurs, que les DJ Modo, ils mettent les musiques pile au bon endroit au bon moment, c'est incroyable. Et bien sûr, pour ceux qui savent pas, qui viennent de découvrir le stream, je découvre One Piece le mardi, le jeudi et le dimanche à 19 h. Voilà, ça change jamais. C'est toujours mardi, jeudi, dimanche, 19 h. Je découvre One Piece. Je stream aussi le lundi et le mercredi à 19 h, pareil. Et on fait soit d'autres mangas comme Violent Saga, ou alors on réacte du YouTube, des vidéos du chef Otaku, ce genre de choses. Voilà. Exactement. Je n'ai plus beaucoup de temps. Veux-tu que je t'indique la route pour Raftel pendant que nous sommes ici, Barbe Blanche? Dis-le-moi si tu veux, mais je n'irai pas. Cet endroit ne m'intéresse pas. Tu sais comment le gouvernement appelait dernièrement... Attends, comment le gouvernement m'appelait dernièrement, non? Il y a une faute, je pense, non? Ouais, comment le gouvernement m'appelait dernièrement, ouais. Ok. Gold Roger. Mais ce n'est pas mon nom. Je m'appelle Goldie Roger. Cette marque, le dit, semble apparaître de temps en temps. Il y en a même un dans mon équipage, Teach. Qu'est-ce que signifie exactement ce dit? Mais attends, mais ça fait ultra longtemps qu'il est dans son équipage, par contre. Là, il était jeune, là. Tu veux le savoir, alors je vais te le dire. Mais il était ultra jeune. Mais attends, mais Barbe Noire, ça fait combien de temps qu'il est dans son équipage? Ça fait ultra longtemps que Teach est dans son équipage, en fait. Mais Teach, il est vachement vieux, en fait. Oh, putain, oh là là, mais... Il avait des longs cheveux blonds comme ça. Ouais, vous pouvez pas me dire, je me doute. Je me doute. C'était il y a très longtemps, mais... J'ai plus de balles. Ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu... Tu es encore vivant? L'homme que Roger attendait. En fin de compte, ce n'est pas toi, Teach. Attends. En fait, Lady... On dirait une genre de lignée un peu légendaire. Et Barbe Blanche, il pensait que dans cette lignée légendaire, Roger avait foi en un homme et il pensait que c'était Teach. Et en fait, non. Tout comme ceux qui portent la volonté de Roger. Quelqu'un héritera un jour de la volonté de Ace. Même si leur lignée s'éteint, leur flamme ne mourra jamais. Depuis très longtemps, elle est passée de génération en génération, sans jamais mourir. Et un jour, avec le poids de toutes ces générations, un homme viendra défier ce monde. Sengoku, vous, les hommes du gouvernement mondial, vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Ça n'a rien à voir avec moi, quand quelqu'un trouvera enfin ce trésor. Le monde sera surpris. Oui, quelqu'un le trouvera. Ce jour arrive sans l'ombre d'un doute. Mais en fait, les gens... J'ai l'impression que la personne qui doit trouver le One Piece, ça doit être un D, en fait. La personne qui doit trouver le One Piece, ça doit être un D, j'ai l'impression. T'as presque l'impression que Barbe Blanche, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'en branle. Barbe Blanche n'est pas un D. C'est comme si le One Piece devait être trouvé par un D, en fait. C'est comme si c'était écrit. C'est comme si c'était écrit que le One Piece doit être trouvé par un D. Que c'est cette volonté qui se transmet. En fait, c'est la volonté du D, on dirait limite une carte émotionnelle, une carte psychologique qu'une lignée se transmet pour trouver le One Piece, quoi, tu vois.
On dirait limite une... Je sais pas, un laissez-passer, un sauf-conduit, on dirait, se dit, c'est comme si c'était ta carte magnétique pour rentrer dans le coffre-fort, en fait, tu vois. Je sais pas, il y a un truc bizarre, genre, il y a un truc bizarre avec le D et le One Piece. C'est trop lié, en fait. C'est trop lié. C'est comme si tu ne pouvais pas trouver le One Piece si tu n'as pas un D, j'ai l'impression. Le One Piece, il est mort debout. Vieil homme. Barbe Blanche est mort. Mais les gens... Mais je vous ai dit encore une fois, la dignité. Je vous ai dit que le mot qui représente Barbe Blanche, je vous ai dit 50 fois que le mot qui représente Barbe Blanche, c'est la dignité. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est assez de dignité pour mourir debout? La dignité d'un personnage pour mourir debout. La dignité d'un personnage pour mourir debout. C'est une légende à ce niveau-là. C'est un demi-dieu, en fait. Même dans la mort, même avec la moitié du crâne en moins, son corps refuse de céder. Ce personnage, traçant son chemin en tranchant ses ennemis, était à proprement parler un monstre. De toutes ces batailles, il est sorti, en tout et pour tout, avec 267 balafres. Les balles qu'il a reçues sont au nombre de 152. Et les boulets de canon auxquels il a résisté se montent à 46. Et pourtant, sur le dos fier de cet homme de légende, ou plutôt sur sa vie de pirate, pas la moindre trace de traîtrise. Ça veut dire quoi? C'est quoi la morale? Son dos mis à nu dans toute sa gloire, la légende chute. C'est quoi la morale de ça, les gens? La morale de ça, c'est qu'il a construit une famille qu'il désirait autant. Il désirait plus que tout une famille, plus que le One Piece. Et la famille qu'il a construite, pas un seul ne l'a trahi, si ce n'est Squardo. Pas une personne ne l'a trahi dans le dos. Pas un. Et le fait qu'il n'ait jamais tourné le dos à l'ennemi, effectivement. Au final, sa famille était tellement belle, tellement importante que personne ne l'a trahi dans le dos. Et aussi, comme vous dites, il n'a jamais tourné le dos à l'ennemi. Jamais. La trad est pas ouf. Ah ouais? Je sais pas ce que c'est normalement, mais... Même si elle est pas ouf, c'est le message porté... Il ne s'est jamais enfui, toujours faire face. Oui, non mais bien sûr, ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que... Quelqu'un de sa famille qui l'aurait trahi, il aurait essayé de le trahir en le plantant dans le dos, en fait, tu vois. Je pense que ça aussi, ça compte, tu vois. Et ça veut juste dire aussi qu'il s'est entouré d'une famille incroyable. Et que tout le monde lui faisait confiance, en fait. Je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois. Les gens, c'est... Cette soirée, c'était quelque chose.